Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir comment j'ai fait cette animation sur After Effects. My brother, your strength, extraordinary. I'm sorry. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que cette vidéo est plutôt un breakdown de savoir comment j'ai réalisé ça et ce n'est pas forcément un tutoriel parce que l'animation est quand même très longue à faire et parce que c'est pas le but de la vidéo tout simplement. Juste avant aussi, vous avez besoin d'After Effects 2025 ou alors 2026. Il vous faut aussi des plugins par contre qui sont pour la plupart payants. Je vais commencer par vous expliquer comment j'ai sélectionné justement les assets. Donc les assets, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait d'avoir des images, des références en type d'overlay par exemple, etc. La plupart des images, ça a été des images générées par de l'IA, notamment avec Midjourney. Donc par exemple, ça c'est le dieu grec. Donc comment je fais ça? Simplement en allant sur ChatGPT, qui me permet d'avoir un peu des prompts un peu personnalisés sur ce que je lui dis. Donc là, je lui ai dit génère-moi un homme qui tape au sol avec un marteau, avec ce prompt en question. Donc en fait, il se base sur les références des images que je lui envoie. Et ensuite, il me génère en anglais donc le prompt que j'ai simplement à copier et à mettre donc sur Midjourney dans l'espace créé et à rentrer ici, à faire lancer la recherche, enfin du coup la génération d'images, et on peut voir que ça m'a généré donc ce type d'image avec exactement le même prompt, ou alors des fois je le modifie en revenant sur chat en accentuant un peu la recherche parce que c'est pas forcément parfait des fois. Donc j'ai trouvé cette image que j'ai bien évidemment sélectionnée et ça a été pareil pour le champ et il m'a fait ceci. Mais si on remarque bien, donc le champ allongé est un champ beaucoup plus large. Donc ça c'est pas de l'IA, c'est juste que je l'ai modifié sur Photoshop. Je vais vous montrer comment on fait. Vous allez dans Images, dans taille de la zone de travail. Et là ce qu'on va faire, c'est que nous on va garder la hauteur, donc comme ça. Et on va simplement modifier la largeur pour que ça soit encore plus loin. On peut mettre peut-être aller plus vers 4000. Donc là quand on fait ça, on voit directement que sur les côtés, bon bah l'image est agrandie, mais clairement bah on n'a pas notre image, notre centre qui continue. Donc ça on va faire avec de l'IA, pareil. On va sélectionner cet outil là, rectangle de sélection. On va prendre à peu près ici, on va l'allonger jusqu'à la fin. Et dans normalement édition, remplissage génératif. Et là, si l'IA de Photoshop comprend, vous avez juste à faire générer. Ou alors s'il ne comprend pas, il faudra juste un peu réajuster. Ok, donc l'IA nous a généré une autre partie gauche et ici de ce côté là vous avez le choix de changer donc d'aperçu. En fait on peut faire exactement la même chose de l'autre côté. On reprend ça et on refait ça. On va dans édition, remplissage génératif, et donc Photoshop nous a fait cette génération d'images qui en plus qui est vachement stylée. J'aime beaucoup avec l'arbre et le soleil, c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre? Ça, ok, des maisons, bon là on peut voir avec l'IA c'est pas forcément très cool. Je vous montre le projet. Donc c'est la première pré-composition si on peut dire ça. En fait j'ai séparé la composition du champ avec la vidéo finale, là où il y a les mouvements de caméra, d'objets nuls, etc., avec les effets un peu type cinématique. Mais dans la cinématique du champ, donc l'image du champ, vous pouvez voir que c'est juste en fait une image fixe qui ne bouge pas, à part le dieu grec qui ne fait que bouger. On va avoir la composition du champ plus en détail et de manière un peu plus précise. Si je retourne au début, donc là on voit que dans un premier temps je vais aller sur le premier calque. Donc de base c'était, si je fais uniquement ça, donc c'était l'image qu'on a générée sur Photoshop que j'ai importé pour avoir une base, un fond. J'ai fait un masque pour en fait garder uniquement le fond derrière. Donc je voulais juste en fait avoir le fond pour pouvoir le masquer. Donc le premier champ que j'ai appelé champ main, donc simplement le champ principal, donc là qui est juste devant nous, celui qui est un peu doré comme ça, donc le champ qui est doré. Donc j'ai juste fait un masque en fait autour, c'est-à-dire un masque qui puisse garder uniquement la couleur de ce que je souhaite. Donc là si vous voyez que je l'enlève, bah c'est juste en fait le détour du champ. Pour faire ça, vous allez dans l'outil masque, sélectionnez la plume et vous faites le masque que vous souhaitez. Ensuite évidemment dans le masque vous allez ici le contour du masque, donc vous le mettez bien en progressif, sinon en fait ça, on va clairement voir que votre champ a bien été détouré. Donc là c'est pas du tout ce qu'on veut, on veut au moins un contour progressif un peu comme ça, voilà, pour que ça fasse un petit peu plus réaliste et cool. Donc j'ai séparé le champ du premier du deuxième, et le deuxième j'ai simplement mis un effet donc de noir et blanc. Donc avec le plugin justement Magic Bullet Looks. Donc ça c'est un plugin qui est malheureusement payant, mais vous pouvez très bien à la place de mettre ça, mettre simplement un noir et blanc, voilà, puis retoucher un peu les couleurs, voilà, là on arrive à peu près à ce que j'avais. Ce calque d'effet numéro 5 qui est juste au-dessus du champ, c'est simplement un flou d'encadré accéléré, permettant de mettre un petit peu de flou en arrière-plan.
pour justement un peu séparer et faire un côté cinématique du champ en question. Le champ principal, du coup, j'ai modifié les couleurs pour que ça soit un petit peu plus saturé. J'ai modifié aussi les courbes. Donc là, j'ai essayé de faire une courbe en S pour justement faire plus de contraste et de luminosité. Donc sans les effets, ça donne un truc comme ça. Donc vous voyez, c'est très très fade. Plus les courbes, plus la saturation. Donc ça donne un peu plus de vivacité si on veut. Ensuite, l'effet des ailes. Donc ça qui m'a été conseillé par Arsacre par rapport à la perspective notamment des ailes. Parce que de base, sans la 3D est comme ça. Donc c'est simplement une image que j'ai prise sur internet et que j'ai détouré, j'ai juste fait un masque sur After Effects, je vais vous montrer. Le masque est juste là, parce que sinon on voit les autres ailes, voilà. Donc je les ai juste masqués avec un masque comme ça. Comment j'ai fait cet effet de perspective un peu comme ça? C'est le fait de le mettre en 3D, de mettre un peu l'aile de manière un peu spéciale donc sur les côtés et de rajouter en fait des effets qui permettent justement de la faire continuer et de l'étendre. Donc là c'est Warping Bézier qui permet juste d'étendre un petit peu plus l'aile. C'est simplement en fait un lever de position et d'orientation qui monte vers le bas et qui redescend en fait simplement. J'ai évidemment mis des courbes, donc un peu des courbes de vitesse pour que ça soit au début un petit peu lent, puis après un petit peu rapide juste ici et ça redescend. J'ai oublié de mettre d'ailleurs le flou de mouvement qui est juste ici, qui rajoute un petit peu plus de cinématique. Là pour le coup ça va pas trop se voir parce que j'ai pas forcément la meilleure qualité, mais vous pouvez mettre le flou de mouvement qui est juste ici. Ça va permettre que quand l'aile va aller vite, qu'il y ait un flou de mouvement pendant l'animation au lieu de mettre un flou dans les paramètres. En soi c'est exactement le même principe que pour l'autre qui est juste ici. C'est juste que la position et la rotation en fait n'est pas la même, donc elle est beaucoup plus grande. Et le but c'était d'avoir des ailes qui justement en fait sont dans une perspective un peu type en 3D, comme si le personnage était vraiment sur le côté. Ensuite on passe à l'homme qui a été généré donc avec Midjourney justement ici. Donc de base l'homme est vraiment penché comme ça avec son marteau. Il n'est pas du tout droit, il n'y a pas du tout d'animation de marteau qui se lève, etc. Donc j'ai tout modifié sur After Effects. Pour faire ça il vous faut juste l'effet qui s'appelle marionnette. Pour la plupart des motion designers vous connaissez cet effet. Si vous ne connaissez pas, concrètement on passe de ça à ça. En fait ça permet typiquement, si j'enlève l'effet, de vous montrer en fait il y aura rien, c'est juste l'image en fait qui ne bouge pas. Par contre si j'active l'effet marionnette, donc on passe d'une image totalement immobile à quelque chose où on arrive à animer justement la personne en question. Donc comment on fait ça? C'est l'effet marionnette qui est juste ici. Donc en gros concrètement c'est juste un fil avec des points que vous pouvez mettre sur votre personnage pour justement, donc vous pouvez faire bouger en fait chaque main, chaque membre du personnage. Alors faut faire attention parce que quand vous bougez justement une partie, vous avez vu que par exemple la jambe ou la tête va bouger en même temps, donc faut faire très attention. Moi j'ai mis des points justement un peu stratégiques sur le coude, là l'autre coude un petit peu près vers le biceps et là la tête. Donc ce qui fait que quand je bouge un peu, ce côté-là ne bouge pas, puisque j'ai mis en fait un repère, un autre point qui permet de stabiliser un peu ces deux parties, avec aussi ce qu'il y a sur l'épaule ici. C'est ce qui permet justement de ne pas faire bouger le reste. Par contre si j'enlèverais du coup tous les points qui sont là et que je fais juste bouger ça, vous allez voir que l'image va totalement bouger un peu n'importe comment. Donc le but c'est de le faire partir vers le bas, l'amener au milieu, faire continuer un petit peu le marteau. Donc ça c'est simple en fait, j'ai utilisé une autre clé de marionnette en fait que j'ai mis au coude, c'est celle du coude, qui va simplement aller un petit peu plus loin en termes de temps, de timing. Donc ça va pas être une clé qui va s'arrêter au milieu comme toutes les autres. Donc si on regarde bien, l'animation fait ça, et là à partir de là tout s'arrête, tout son corps s'arrête, sauf le marteau qui lui continue vers ici. Donc là vu que ça continue vers là, en fait il y a un mouvement en fait qui reste, et c'est uniquement avec la tête aussi, on peut remarquer le marteau et la tête qui bougent. Donc en fait après ça revient simplement, et c'est une animation un peu type réaliste, parce que quand vous prenez un marteau, normalement dans la vraie vie ou peu importe un objet et que vous le mettez derrière votre tête, normalement vous avez un mouvement un peu d'élan. Donc c'est ce qui fait un peu la scène un peu réaliste. Et après juste c'est la même animation qu'au début, que j'ai juste copié-collé pour la remettre ici. Donc en fait j'ai sélectionné toutes les clés qui sont là par rapport à l'effet marionnette et je l'ai remis en fait simplement ici, hop, en collant CTRL-C, CTRL-V pour coller en fait les mêmes clés, et c'est ce qui a fait du coup cette animation d'homme. Pour ce qui est de la couleur, j'ai changé
évidemment la couleur qui était un petit peu fade. Donc là on peut voir d'ici la couleur, donc bien sûr l'effet courbe que j'ai amélioré. Donc je suis passé un petit peu à un truc plus éclatant que quelque chose qui est fade comme la première image qui était comme ça, qui est déjà bien mais que je l'ai un peu amélioré selon mes goûts. Maintenant on va passer la petite pierre qui a été rajoutée. Donc ça a été une image que j'ai pris par contre sur internet, que j'ai pas généré avec Midjourney, donc qui est une pierre comme ça basique que j'ai posée ici dans le champ. Bien sûr que j'ai fait un masque pour simplement la flouter et faire un peu un effet de elle est dans le champ, elle est là en train d'être par terre, alors qu'en vrai elle l'est pas. Pareil pour l'homme, hein, je vous ai pas montré, mais j'ai fait un masque sur l'homme qui permet en fait de croire que justement l'homme est en fondu alors qu'il ne l'est pas. C'est-à-dire que de base c'est un masque qui cache tout son corps. Donc pour la pierre je l'ai mise ici, j'ai simplement mis un effet de spotlight dessus pour faire un peu une ombre de manière un peu réaliste, et j'ai modifié les couleurs pour la rendre un petit peu plus cinématique. Ensuite il y avait un cheval juste ici sur le côté, mais que j'ai enlevé parce que je le trouvais un peu inutile au final. On va continuer, je vais vous montrer les feuilles, comment j'ai fait les feuilles. C'est simplement des feuilles qui sont en format PNG de base, donc il n'y a pas de rotation en 3D, il n'y a pas de mouvement en fait. Et il faut simplement donc les mettre dans After Effects dans un format bien PNG avec de préférence une très bonne qualité. Donc là je suis en 2000 par 2000 juste ici, et donc là on va regarder effet par effet. On va commencer par le plus logique, l'effet un peu de trichrome qui permet simplement de passer du vert à une couleur qu'on souhaite. Donc moi j'ai mis du jaune. Ensuite l'effet Deep Glow pour ajouter un petit peu de glow, évidemment un petit peu de flou devant, et évidemment pour faire un peu cette rotation, donc l'effet CC Cylinder pour faire tourner en fait la feuille, et l'effet transformation pour réduire la feuille avec son échelle. Sinon si on règle pas donc son échelle qui est juste ici à 50, si je la laisse là initialement elle va être comme ça, ce qui pose problème parce que du coup ça la déforme totalement. Et donc en baissant l'échelle qui est ici, donc échelle dans transformation, si par exemple je mets 100, vous voyez que ça va revenir en fait à l'état initial, et donc là j'ai juste baissé l'échelle pour qu'elle soit un petit peu plus naturelle. Donc là si on regarde uniquement la feuille, ça donne un effet de position d'un point A à un point B juste là-bas, plus un effet de rotation sur l'effet CC Cylinder et de transformation. En fait l'effet transformation, il n'y a pas d'effet sauf l'échelle qui est baissée, et après c'est à vous de jouer avec la rotation des feuilles. J'aurais pu la mettre comme ça. Donc là je sais pas si on voit un petit peu, la mettre comme ça, faire des rotations et l'emmener jusqu'à là-bas et faire une autre rotation, etc. Ça aurait été pareil. Dans la globalité, j'ai mis toutes les feuilles un peu de ce système-là. J'ai juste en fait modifié les rotations, et c'est comme ça que j'ai fait justement cet effet de feuilles. Ensuite, les blés, donc qui sont de base des images comme ça. En gros, j'ai mis un effet qui s'appelle CC Bend It, qui vous permet en fait de faire bouger. Si je prends par exemple ce blé et que j'enlève l'effet CC Bend It, on peut voir que le blé en fait ne bouge carrément pas. En fait c'est un blé en PNG, c'est tout. Et là si je mets l'effet CC Bend It, en fait il va pouvoir bouger. Donc ça, comment j'ai fait? J'ai simplement en fait joué un peu avec l'effet pour justement le faire bouger avec une sorte de rotation. Donc là c'est ce que j'ai fait sur tous les blés, et ça donne justement un peu de mouvement à la scène, qui de base en fait n'en a pas trop avec cette image. Ensuite j'ai mis un effet de optical flare, donc ça c'est une image pareil, c'est juste une image un peu type de rayon de soleil, de lumineux. Il me semble que ça doit être quelque chose comme celui-là que j'ai mis en effet trichrome, donc pour le rendre en blanc parce que de base il est un peu violet. Pour terminer, les deux solides en noir, donc ça c'est simplement un petit peu plus de profondeur en termes de noirté. Si je l'enlève, hop, si je le remets, donc ça c'est juste un masque qui va autour. Et le deuxième, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que j'aurais pu faire continuer plus en avant, mais du coup si je mettais le noir solide plus en avant, la vidéo avec la femme au début, simplement la première animation allait être vachement plus noire, parce que là du coup c'est le début du champ qui est ici. Donc là imaginons qu'il y a la femme qui est là, et là c'est le début. Donc justement je l'ai coupé pour que là ça soit plus visible par rapport à la première scène du champ, voilà, qui est juste ici. Donc voilà, c'est ça la composition du champ. Maintenant on va passer à la composition de la femme grecque. J'ai aussi généré cette femme avec Midjourney, donc qui est de base est comme ça. Donc moi je l'ai détouré pour justement avoir uniquement la partie de la femme, simplement sans avoir les ailes, et parce que je les ai rajoutées moi-même. Donc les ailes sont ici,
Et en fait typiquement c'est exactement les mêmes que l'homme, en fait c'est le même système. Je crois que j'ai pris par exemple celle-ci, je crois pour la femme, et celle d'en bas c'était pour l'homme. Et en gros c'est un système pareil de rotation que j'ai mis avec le point d'ancrage bien ici, pour que quand la rotation se fait, ça se fasse à partir de là. Il y a un effet, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, de deep glow, de turbulence. Donc ça c'est un effet un peu pas sous-estimé mais pas trop utilisé dans les animations. En fait ça permet concrètement à faire bouger en fait votre image sans forcément qu'il y ait des choses à faire. En fait ça va automatiquement bouger. Donc là je sais pas si ça va se voir, là ça se voit un petit peu. Ça fait une sorte de vague en fait dans votre image. C'est un effet hyper cool à faire si vous voulez rajouter un petit peu plus de réaliste. Ensuite les plumes, c'est les mêmes plumes que l'animation juste avant, que j'ai simplement, pareil, mis en 3D avec l'effet transformation et CC Cylinder, que j'ai fait tomber, donc que j'ai animé juste en bas. Et ici, on a une animation de fumée que j'ai masquée. J'ai mis un masque pour que ça soit un petit peu plus réaliste. Donc ensuite, on passe à la composition finale. Donc une fois qu'on a le champ plus la femme grecque, donc là je suis parti par un solide d'ouverture, que j'ai simplement en fait réduit avec l'effet volet linéaire que j'ai fait animer. Donc là on a 50% du volet, c'est juste simplement un solide, j'ai fait avec l'effet volet linéaire, je l'ai mis à 50% et en fait je l'ai fait réduire jusqu'à 87, comme ça fait un effet de cinématique, alors qu'en soi c'est juste un solide. J'ai fait pareil pour l'autre juste en dessous, sauf que j'ai inversé du coup les ratios. Ça c'est un calque d'effet avec l'effet courbe à l'intérieur pour un petit peu plus de luminosité, on peut voir. Donc ça c'est présent dans toute la vidéo. C'est comme si c'était un peu une luminosité du soleil. Donc si on va par exemple à ce moment là où il y a l'homme et que là je l'enlève, voilà, on peut voir qu'en fait ça illumine complètement la scène. Simplement mettre un masque, faire un détour comme ça et mettre l'effet que vous voulez. Et en fait ça va se mettre uniquement dans la sélection que vous avez souhaité. Ensuite j'ai mis une vignette pour la forme finale. Je vais essayer de vous montrer avant, après. L'effet flou encadré accéléré que j'ai mis uniquement lors de la transition. Donc la transition est ici. Donc là on peut voir que le flou encadré accéléré est à 0. Là je l'ai augmenté à 8. Et là je l'ai diminué à 0 pour faire cette transition. L'effet de film, on passe de ça à ça. Ça c'est la transition du personnage en fait de la femme, enfin des corbeaux jusqu'au dieu grec. Donc qu'est-ce que j'ai mis dans cet effet? Plusieurs choses, notamment l'effet shake, donc disponible avec le plugin Sapphire, l'effet minimax et l'effet deep glow. Donc ce que j'ai fait c'est que simplement j'ai tout mis à 0 lors du début. Une fois que la transition, la scène allait vers le bas et que je commençais à changer de scène, notamment ici, là j'ai tout mis en fait à des effets un peu au maximum. Donc là si j'enlève tout, il y a clairement rien qui se passe. Voilà, juste ça descend vers le bas avec l'effet de flou qui est juste en haut, on a vu juste avant. Mais du coup si on rajoute le deep glow, un petit peu plus de luminosité sur ça, plus l'effet minimax qui va rajouter un peu un effet comme ça, et l'effet shake qui va en fait bouger la scène à ce moment là, et ça rajoute un petit peu plus de réalisme. J'ai mis dans la scène des corbeaux un calque de forme, qui est simplement en fait un calque de forme que j'ai mis en mode de fusion modèle alpha. Avant la transition de les corbeaux jusqu'à l'homme, j'ai mis un effet de flicker, et j'ai mis justement un effet inversé, permettant d'inverser les vraies couleurs de la scène. Si on analyse bien ce premier objet nul, c'est simplement le fait que la caméra parte du bas vers le haut. Voilà, c'est ce premier mouvement qui est juste là. Ensuite, j'ai continué par un deuxième objet nul. Donc le premier objet nul, je l'ai relié au deuxième, qui ensuite est juste un objet nul de position. En fait, j'ai animé simplement la position. C'est l'objet nul qui va faire en fait le gros balayage que vous voyez, qui va un peu focus sur les corbeaux et qui va arriver jusqu'ici et qui va retomber juste là. Le troisième objet nul, pareil, donc le précédent est relié au nouveau. Et donc à partir de ce moment-là, c'est un objet nul qui focus justement sur un zoom sur les corbeaux. En fait, si on peut voir, il y a un léger zoom comme ça. Donc là, c'est simplement en fait la position qui a été avancée. Donc là de base, j'étais à 315 et je passe de 315 à 463, donc j'ai juste fait un mini zoom très rapide.
Ensuite là, il y a un petit peu une animation de position pour un peu bouger de droite à gauche. Et là, à ce moment-là, par contre, on redescend vers le bas. Là, on redescend vers le bas, ça anime vers le bas. Donc ça fait comme si c'était, ça faisait un truc comme ça, hop, hop. Et donc en fait c'est parfaitement logique parce que c'est ce qu'on appelle une sorte de match cut. En fait le match cut c'est le fait de anticiper un peu les mouvements d'une animation. Donc là typiquement ça va de bas en haut, ensuite ça va de gauche à droite, et là ça revient vers le bas. Donc ça match la prochaine animation, et là pour que ça fasse un peu une boucle type temporelle et que la vidéo se répète à chaque fois, et bah le dernier objet nul qui est un objet nul de position, ça va simplement en fait prendre la position qui est ici pour la décaler vers la droite et en fait revenir à la position initiale qui est la scène à peu près ici, jusqu'à l'aile qui est à peu près ici également. J'ai mis un effet de shake avec le plugin Sapphire pour avoir une scène qui bouge dans sa totalité. Donc on est sur une scène en fait avec un petit peu de mouvement. Ensuite on va passer à tout ce qui est un peu effet, donc de particules. Donc l'effet de particules c'est cette vidéo là, juste ici. En fait que j'ai masqué justement pour avoir uniquement la partie en fait qui m'intéresse et pas cette partie qui est ici. Donc c'est un masque pour cacher justement tout ça. Donc là si je continue normalement la vidéo, il y aura un petit peu de particules normalement ici qui s'affiche, et moi je voulais quelque chose qui soit plutôt vers le bas, donc j'ai juste masqué. Et l'autre c'est un peu le même sens en fait, c'est le deuxième overlay mais qui est dessus par-dessus l'autre, et bien évidemment les deux sont en écran. Les autres overlays vers l'animation du dieu grec par contre est beaucoup plus centré, donc là c'est vers le centre, c'est ces deux là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner. Moi j'ai mis dans la description le projet pour que vous puissiez un peu voir comment ça s'est passé concrètement de votre côté. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre un peu les prochaines vidéos type soit tutoriel ou soit un peu breakdown, explication de comment j'ai réalisé cette animation. Ça me ferait plaisir et on se dit à la prochaine.